Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Présentation aujourd'hui de 5 Greenlight de ma collection. Donc on continue les vidéos présentations et on commence avec ce taxi, une AMC Matador de 1972, un peu poussiéreuse, je m'en excuse. Bon, voiture plutôt classique, hein, 4 portes, toute jaune évidemment, c'est un taxi. La grosse borne taxi sur le toit, voilà. Mention spéciale pour les jantes. J'adore les dog dish ou les capes de roue, appelez-les comme vous voulez. Les enjoliveurs centraux comme ça. C'est du plus bel effet. Il me semble que la photo, est-ce que la photo représente un vrai dessin d'époque, une vraie photo d'époque? Je sais pas. On a quand même l'impression que ce Matador Cab est un peu photoshopé. Mais peu importe, c'est très joli. Passons à l'avant de la voiture, puisque sur le côté, ça va assez vite, hein. Ok, ok, l'avant d'une AMC, c'est beau, c'est joli. On a la plaque taxi. Ok, 4 gros feux. On est en 72, c'est normal. Très joli l'arrière, hein, avec tous ces petits feux là. Très très sympa. Est-ce qu'on a... Oui, on a un châssis métal avec numéro 622. Ah, j'avais pas vu. Ok, donc ça c'est sorti en 2020. Ok, c'est la série numéro. Est-ce qu'il y a une série? Il n'y a pas de série. Voilà, elle est toute seule dans son monde. Il n'y a pas de série. Et voici les caractéristiques pardon, de la voiture. Donc c'était un 258 cubic inch, donc un petit moteur, un 6 cylindres, avec en option le 360 en V8, voilà. Une boîte de vitesse renforcée, très très bien. Des suspensions renforcées. On a aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ok, convenience of side-mounted rear fender gas tank fill. Ok, le remplissage de gaz sur l'aile arrière, puisque souvent c'était derrière la plaque d'immatriculation, donc beaucoup plus pratique. Ah ok, on a vous savez, sur les voitures à l'époque, en plus de la vitre principale du conducteur ou du passager, vous aviez une autre petite vitre triangulaire devant celle-ci, et celle-ci pouvait également se pivoter, et ça apportait vraiment beaucoup d'air dans la voiture. Donc celle-ci était équipée, et ils font la promo également, la pub de caractéristiques de tenue de route exemplaires. Donc voilà pour cette AMC Matador, en version taxi. Continuons, on est sur du plus récent, là, on est sur un GMC Jimmy de 1990, aux couleurs de la station STP. Voilà, donc bleu, blanc, rouge, rouge, blanc, bleu, comme vous voulez. On a un couvre-cabine de couleur blanc, avec à l'arrière le logo directement sur la vitre, très sympa. GMC, pare-choc chromé. Ok, et regardez le petit détail, on a même une roue de secours. On va essayer de faire concentrer le téléphone dessus, à l'intérieur de la benne. C'est sympa ça, hein. Et je vous en avais présenté un autre Jimmy comme ça, en version rare, roue verte, châssis vert, et même la cinquième roue, celle de la roue de secours, était verte. Et c'était, il me semble, oui, le GMC de Jimmy de l'agence Tourisque. Revenons à celui-là. Ok. Pas évident de filmer avec la boîte, je m'excuse, hein, je sais qu'il y en a qui ouvrent leur voiture, mais moi je ne les ouvre pas, en tout cas pas encore. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'avant? Tout est chromé, on a le logo GMC en rouge, tout ça est bien correct. On n'a pas de rétroviseur, on a le logo de la compagnie sur le capot qui lui peut s'ouvrir. D'accord. Un châssis métal avec le numéro 480. On est sur la série Blue Collar, voilà, la numéro 7. Et voici les numéros, enfin pas les numéros, mais voici les voitures de cette série 7. On est en Ford en 70, et on monte jusqu'en 2019 avec un Nissan Titan. Voilà, et tout ça est sorti en 2020 pour ce GMC. Ensuite, une belle Chevrolet Camaro RS SS, ok, excusez-nous du peu, de 68.
Donc une belle voiture de couleur noire, liseré rouge sur les pneus, liseré rouge sur la carrosserie, qui vient chercher jusque devant, un bel intérieur rouge. On a le droit à un petit spoiler. Cette Camaro est du plus bel effet, elle est très très belle. Regardez ça. Elle est splendide. On a même le droit à un pilote de course ici. Voilà, avec son embase. Elle est très belle cette Camaro. J'avais pas vu au début le liseré rouge sur les pneus, mais je peux vous assurer, je sais pas si le téléphone va réussir à le saisir. On a bien un beau liseré rouge sur les pneus. Un châssis métal numéro 4482. Et donc on est sur du hobby shop hein, avec l'avancée de magasin que vous commencez à connaître si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps déjà. À l'arrière, c'est la série numéro 6, sortie en 2019, et voici les véhicules de la série numéro 6. Oh, sympa, j'ai remarqué tout de suite le Ford F100 avec roue de secours de 75. Ça tombe bien, je le vois d'ici, je vous le présenterai en vidéo incessamment sous peu. Ok, on a une Dodge Charger, ok, de 2013. La Challenger de 71, Camaro de 68, c'est celle-ci. Un Ford Bronco de 67 et un Volkswagen de 64. D'accord. Très belle cette Camaro. Ensuite, une jolie Ford Mustang GT de 68. Les amateurs de films et d'automobiles l'auront reconnu. Il s'agit de la voiture du film Bullitt. Waouh, qui a été retrouvée puis vendue aux enchères chez Make-Em Auction. Alors juste pour le jeu, malheureusement je ne peux pas participer parce que j'ai vu le prix. Mais à votre avis, cette voiture mythique conduite par Steve McQueen dans le film Bullitt, à combien s'est-elle vendue aux enchères? On va voir le résultat derrière. Je vous laisse imaginer, puis vous me direz si vous étiez proche ou non du résultat final. Ok. Mais n'oubliez pas, elle a été conduite par Steve McQueen dans le film, sûrement un des films les plus connus de l'histoire du cinéma. Donc, voilà. Soyez pas pingres. Donc voilà, couleur verte, un petit peu passée, un peu rouillée même, dans son jus. C'est aussi pourquoi elle a été vendue ce prix-là. Elle n'a pas été restaurée, pas bidouillée ou modifiée. La voiture est telle comme si on l'avait trouvée après la journée de tournage du film. C'est incroyable. Regardez ça. On a la plaque de l'enchère, le bout de capot un petit peu rouillé, l'autocollant sur le pare-brise, vendu, sold, à l'arrière, waouh. Regardez, c'est super bien fait cet effet un peu rouillé sale. Hein. Ah, j'aimerais que le téléphone ait un petit peu plus de capacité à passer à travers le plastique. Elle est superbe. Je regarde. Non, je l'avais pas. Je l'ai pas en double. Sinon, je vous l'aurais présenté hors de sa boîte, mais je ne l'ai pas, malheureusement. Non. Vous êtes prêts? Ah non, on n'a pas parlé du châssis. Châssis métal numéro 2034. Alors, est-ce que vous avez une idée du prix? Voilà, elle a été vendue. Eh oui, je suis taquin. Allez, je vous le dis. Elle a été vendue pour 300 000, 30 000, 3 740 000 dollars. Voilà, dites-moi si vous étiez proche ou pas de ce résultat. Et là, je pense que on fait pas mieux hein, niveau vente là. 3 740 000 dollars. Rendez-vous compte. Waouh, incroyable. Avec un moteur 390, 4 vitesses manuelles, carburateur 4 corps. Waouh. Avec les emblèmes GT qui ont été enlevés. Ah, incroyable. Ouais, 3 740 000 dollars. Sorti en 2020, c'est assez incroyable, sachant que la voiture était pratiquement neuve, hein, puisque le film date de 68. Cette Mustang date de 68. Hein. Alors il y a deux histoires. Pourquoi on n'a plus les logos GT sur la voiture, ni les logos Ford? Euh, Apparemment, je connais deux histoires. Laquelle est la vraie, je ne sais pas. Si vous la connaissez, n'hésitez pas. Peut-être que les deux histoires que je connais sont fausses.
Steve McQueen avait fait un appel d'offres. Il y avait Dodge et Ford. Et Ford ont refusé. Il s'est quand même retrouvé à devoir conduire une Ford. Il s'est dit, bah, c'est hors de question qu'on leur fasse de la pub. Ils nous ont refusé ça. On va enlever tous les logos Ford. Voilà. Et la deuxième raison, c'était qu'ils ne voulaient pas faire, la compagnie ne voulait pas faire de pub à Ford afin de ne pas les payer ou je ne sais plus quoi. Donc voilà. Écoutez, laquelle est la vraie? Je ne sais plus, je ne sais pas. Mais on a tendance quand même à oublier dans ce film que elle est poursuivie par une magnifique Dodge Charger noire que je vous présenterai également puisque je l'ai. Et oui, je la vois là-haut. Oui, oui, je vous la présenterai. Elle était aussi magnifique cette voiture. Mais puisque l'acteur principal Steve McQueen conduisait celle-ci, c'est elle l'héroïne. Et voilà pour cette présentation. Et ça, c'est sorti en 2020, je vous l'ai dit, oui. Très bien. Je redis encore une fois pour ceux qui ont mal entendu, 3 740 000 $. Et pour terminer cette présentation, on a une magnifique Dodge Charger Daytona de 69, avec une belle couleur orange, avec une magnifique carte, avec ce timbre ici de la poste américaine, avec la voiture représentée ici en photo. Concernant la voiture, bah écoutez, une Daytona, hein, c'est une Dodge Charger un petit peu améliorée, avec un nez assez pointu et un aileron assez surdimensionné. Dodge voulait s'inscrire à une célèbre course aux États-Unis et pour pouvoir y participer, il fallait que le véhicule soit vendu au public. Donc ils ont pris une Dodge Charger, ils lui ont ajouté un nez pointu, évidemment d'autres petits détails techniques, mais visuellement on avait un nez pointu et un gros aileron, et ça c'était achetable en concession. Ça s'est pas beaucoup vendu, hein, puisque il fallait vouloir acheter une voiture pareille. Et aujourd'hui, ces véhicules-là font partie des véhicules les plus chers des véhicules classiques américains. Donc, est-ce que les gens auraient dû en acheter? Je les laisse avec leurs regrets. Mais non, non, mais je les taquine. Il n'y a pas de regret à avoir. Vous vous rendez compte, rentrer dans une concession et acheter une voiture pareille, on ne pouvait pas leur en vouloir de ne pas en acheter, en tout cas de ne pas en acheter beaucoup. Euh, Concernant la voiture, de très beaux liserés rouges sur les pneus, ici. On a des belles jantes chromées, une belle couleur orange, le nez pointu et son déflecteur d'air en dessous, les extracteurs d'air au niveau des roues. Euh, il me semble même que c'était... Pourquoi ils avaient fait des extracteurs comme ça? C'était... je l'avais appris, je ne me rappelle pas. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Je crois qu'ils n'avaient pas que... ils n'avaient pas que pour utilisation à extraire l'air. Il me semble que c'était aussi par rapport aux roues, la taille qu'elles avaient ou les freins. Je me rappelle plus. Enfin, c'était pas anodin ces appendices sur les ailes avant. Et puis comparer. Pour parler de l'arrière, on a ce gros aileron là. Waouh! On peut même distinguer la trappe à essence. C'est vraiment magnifique cette Daytona. Magnifique. On a un châssis métal avec le numéro 547. Et à l'arrière de la carte, vous avez l'histoire du timbre, pourquoi la poste, enfin pas pourquoi, mais un petit peu d'explication ici sur les timbres de la poste. Euh, au, J'arrive plus à parler là, je suis désolé. Euh, la poste américaine avait créé une série de timbres en rapport avec les muscle cars américains, et là vous avez l'explication du pourquoi, du comment. Voilà, on y arrive. On va terminer sur cette présentation un petit peu chaotique de cette Daytona, je m'en excuse. Ça, c'est sorti en 2019. Et puis, je la trouve vraiment fantastique, cette voiture. Voilà. Écoutez, on va arrêter le massacre ici. Je vous remercie d'avoir regardé. Puis on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Merci et à très vite.